Pouvoir calorifique à partir de l'énergie de combustion. Donc, le pouvoir calorifique, c'est l'énergie qui est libérée par la combustion d'une molécule par 1 kilogramme de cette molécule. Et donc, voilà, ici, la formule pour obtenir le pouvoir calorifique P, à partir de l'énergie de combustion, eh bien, c'est juste de prendre l'énergie de combustion et de la diviser par la masse molaire, qui est en grammes par mol. Donc ça, c'est la masse molaire donc de la molécule en question, qui est en grammes par mol, c'est-à-dire grammes fois mol puissance moins 1, c'est la même chose, ou grammes par mol. Voilà. L'énergie de combustion est généralement donnée en kilojoules par mol, ou pareil, kilojoules point mol moins 1, voilà. C'est la même manière d'écrire cette unité. Et donc le pouvoir calorifique est généralement en kilojoules, kilojoules par kilogramme. Et c'est la même chose, on peut écrire kilojoules point kilogramme moins 1, voilà. Sachant qu'ici nous avons mis des grammes pour la masse molaire parce que généralement la masse molaire est en grammes par mol, il est nécessaire au dénominateur de multiplier par 10 puissance moins 3 pour que cette masse molaire soit convertie en kilogrammes par mol. Comme ça, nous serons dans les bonnes unités et le résultat sera bien en kilojoules par kilogramme, c'est-à-dire donc le pouvoir calorifique, l'énergie qui est libérée par la combustion de 1 kilogramme. Il est nécessaire de mettre un moins devant ici parce que l'énergie de combustion est négative puisque, enfin en tout cas, oui, on doit faire moins parce que, oui, l'énergie de combustion est toujours négative en quelque sorte et donc par conséquent, le pouvoir calorifique doit être positif, donc on doit changer le signe. Voilà la formule pour déterminer le pouvoir calorifique. Donc maintenant, on va voir un exemple. Il demande de calculer le pouvoir calorifique de l'heptane, c'est-à-dire l'énergie libérée par 1 kg d'heptane lorsqu'il brûle complètement en kilojoules, donc pour 1 kg, c'est-à-dire en kilojoules par kilogramme. On va utiliser la formule pouvoir calorifique est égal à moins énergie de combustion de l'heptane, qui se note ici ERC7H16, entre parenthèses, c'est-à-dire l'énergie de combustion de l'heptane, divisé par la masse molaire de l'heptane, C7H16, qui est en grammes par mol, donc il est nécessaire de multiplier par 10 puissance moins 3 pour le mettre en kilogrammes par mol. Comme ça, le résultat sera bien en kilojoules par kilogramme. Donc je vais remplacer par les valeurs, donc ça nous fait moins, ensuite moins 4817, là on est bien en kilojoules par mol, divisé par la masse molaire 100,2 fois 10 puissance moins 3. Donc on voit qu'il y a les deux moins qui vont se neutraliser, ça va donner un plus. Et on a une aide de calcul qui nous dit que quand on fait 4817 divisé par 100,2, ça donne 48,07. Alors il faut faire attention au nombre de chiffres significatifs. Mais il y en a visiblement 4 ici et 4 ici, donc on en garde 4, donc ça tombe bien, il y en a 4 au niveau du résultat fourni, donc ça donnera 48,07. Mais attention, il ne faut pas oublier qu'il y a au dénominateur 10 puissance moins 3, et donc du coup ça donnera normalement 4807, et c'est en kilojoules par kilogramme. Voilà, donc 1 kg de heptane lorsqu'il brûle, il libère 4807 kilojoules. Donc nous avons déterminé le pouvoir calorifique de l'heptane. Deuxième exemple, calculer le pouvoir calorifique du méthanol. Bon, même formule, on nous donne l'énergie de combustion du méthanol et on nous donne la masse molaire du méthanol. Donc le pouvoir calorifique va être égal à moins l'énergie de combustion du méthanol, ERCH4O, divisé par la masse molaire du méthanol, CH4O, fois 10 puissance moins 3, égale, on remplace par les valeurs, ça fait moins 727 sur
32,04 multiplié par 10 puissance moins 3 pour des raisons de conversion de grammes en kilogrammes. Et maintenant, nous allons faire ce calcul. L'aide de calcul juste en dessous nous dit que 726 divisé par 32,04 est environ égal à 22,66. Donc nous allons mettre 22,66 et ne pas oublier de donc le moins se supprime, hein, parce que quand on a un moins comme ça au numérateur d'une fraction, on peut le descendre devant. Il va donc rencontrer l'autre moins et donner un plus. Et ensuite, on divise par 10 puissance moins 3. Donc cela va nous donner 22,66 fois 10 puissance 3, puisque lorsqu'une puissance est au dénominateur, puissance de 10 ou n'importe quelle puissance au dénominateur, lorsque l'on la remonte au numérateur, cela change le signe de la puissance. Et donc maintenant, nous allons mettre 3 chiffres significatifs, puisque ici il y en avait 4, ici il y en avait 3, donc on garde le plus petit nombre de chiffres significatifs. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on prenne le 2 et qu'on s'arrête au 6, mais puisqu'il y a un 6 après, on arrondit au-dessus, ça fait un 7. Donc ça nous donne 22,7 fois 10 puissance 3. Ici, c'est mieux de laisser en notation scientifique, et par conséquent, on va le mettre donc en notation scientifique, puisqu'on ne pourra pas garder le chiffre significatif comme il faut si on le met en notation non scientifique. Donc ça nous fera 2,27 fois 10 puissance 4 kilojoules par kilogramme, puissance moins 1, ou alors kilojoules par kilogramme, c'est la même chose. On voit que le pouvoir calorifique visiblement du méthanol est plus élevé que le pouvoir calorifique de l'heptane. Donc voilà comment obtenir le pouvoir calorifique d'une molécule à partir de son énergie de combustion.